que Sénia est une île, on est un petit peu plus à l'écart de toute civilisation. Donc le seul point qui est relié au continent, comme je disais, c'est Finnsnes. Donc on est relié avec un pont, donc on peut prendre la voiture. Autrement, il faut prendre des bateaux, en fait, des ferries. Donc il y a des ferries qui partent du sud, de l'est, de l'ouest et du nord de l'île. Et en été, ils sont obligés d'augmenter la fréquence des ferries parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent venir visiter l'île. Mais avant, il n'y avait pas le pont, on devait aller tout droit là-bas, aller jusqu'au fond du fjord. Et en fait, on voit la route qui monte tout à gauche là-bas jusqu'à la petite crête et qui redescend. Je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu la ligne horizontale qui monte un petit peu sur la gauche là-bas. Donc ça, c'est l'ancienne route. Là, comme vous voyez, on verra il y a énormément de campeurs en ce moment. C'est toutes les petites îles là qu'on voit sur la gauche. D'ailleurs, pour ceux qui s'inquiètent de ne pas être assis du bon côté du bus, on prend la même route au retour. Donc ne vous inquiétez pas. Donc le petit village de Hamn. Enfin, je dis petit village parce qu'aujourd'hui, officiellement, c'est un petit peu moins de 10 personnes, moins de 10 résidents officiels. Alors qu'à la fin des années 1800, il y avait 650 habitants. En 1800, il y a un homme du village qui a décidé de construire des infrastructures assez simples pour accueillir plus de gens en fait. Donc, par exemple, il y a un quai pour pêcher, un endroit pour stocker le poisson, une boulangerie, des petits commerces ont commencé à s'installer. Et du coup, ça a augmenté le nombre de visiteurs et l'intérêt pour la pêche. Et au même moment, ils ont découvert une mine de nickel dans les montagnes ici, sur notre droite. On la voit pas d'ici, mais ça faisait partie du village de Hamn. Et donc à l'époque, c'était le pic de population. On avait 650 habitants, majoritairement, à l'heure actuelle.
Ouais, c'est marée basse. Est-ce que la mer est toujours aussi, pardon? Non, pas tous les jours. Donc en fait ici là on va voir quelques fjords. Je sais pas si on vous a expliqué ce que sont les fjords, mais c'est l'eau de la mer qui rentre dans les terres. Puis avec le temps. Donc là en été on a vraiment de très longues journées. Donc, vous savez le solstice d'été c'est le 21 juin ici. Donc c'est le jour le plus long de l'année. Donc ça veut dire que jusqu'au 21 juin les jours rallongent et après le 21 juin les jours raccourcissent. Donc normalement à partir de fin août on commence à avoir de l'obscurité la nuit. Sachant que l'hiver c'est l'opposé. Donc le solstice d'hiver c'est le 21 décembre. Donc jusqu'au 21 décembre les jours se raccourcissent et après ils se rallongent. Même un petit peu du jour. Ils appellent ça ici twilight ou blue hour, donc l'heure un peu bleue. Parce qu'en fait le soleil ne passe jamais au-dessus de l'horizon. Donc il est toujours en dessous de l'horizon. Donc on a une espèce de clarté mais c'est assez sombre quand même. La plupart du temps c'est nuageux ou il neige ou il y a une grosse couverture nuageuse. Et ben il n'y a pas énormément de lumière. Quand il fait beau, quand le ciel est dégagé, ça peut être vraiment chouette parce que ça fait vraiment des lumières. Là on voit il y en a pas mal sur Sénia, il y a encore quelques patchs de neige qui fondent, donc ça fait des rivières assez conséquentes et des jolies cascades. Sur la gauche, je sais pas si vous voyez, il y a pas mal d'arbres couchés. Donc ça... soirée, on les voit. Et là où il y a des arbres ou des forêts. Il y a aussi à Sénia des lapins de l'Antarctique, du pôle sud, pour venir se reproduire dans le cercle polaire. C'est assez incroyable quand même. Par contre, les mamans peuvent être assez agressives, donc s'il y a des bébés autour, faites attention, parce qu'elles attaquent votre tête. Elles font ça des fois, ouais. Ouais, ouais, vous avez vu, ouais. Ouais. Donc il y a beaucoup d'oiseaux à observer, ce qui est vraiment chouette. Et aussi, on a des mammifères marins. Donc il y a tout ce qui est orques, baleines à bosse, même des dauphins. Ils vont passer dans certains fjords. Ils vont rester généralement un petit peu plus au nord quand même, un peu plus au nord de Tromsø, qui s'appelle Andøya.
C'est vraiment une île où on peut observer des mammifères marins à l'année quasiment, ce qui est assez rare. Parce qu'il y a une espèce de faille, je crois, sous-marine. Alors oui, il y a énormément de moustiques en Norvège, l'été, pas l'hiver, parce qu'en fait c'est très humide. Après ça, vous en ferez l'expérience plus si vous restez en nature, parce que si vous êtes dans une ville, il n'y en aura pas tellement. Dans les montagnes là sur la gauche, je l'ai fait pendant le soleil de minuit, et ben, c'était vraiment magnifique parce que du coup ça faisait vraiment. Qui sont en travaux en ce moment. Le prochain arrêt qu'on a dans même pas 5 minutes, ce sera à la plage avec les Golden Toilets. Je pense que vous en avez entendu parler. J'espère que vous avez emmené vos maillots de bain parce que je vous emmène à la plage. Température de l'eau 7 degrés. Ouais, c'est une petite température estivale quoi. Elle est environ à 6-7 degrés, ça dépend des jours. Ouais, il faut être habitué. Je sais qu'en France, on a un peu peur de l'hydrocution, du choc thermique, etc. Mais en vrai, si on le fait correctement, ça peut être très bon pour la santé, très bon pour le système immunitaire, pour la circulation du sang, etc. Qui se baignent sur la droite, ils sont allés dans la rivière, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ouais, on dirait, ouais. Bah, ils ont une plage, ils se baignent dans la rivière. Ouais, non. Donc les voilà, les fameux toilettes dorées sur la droite.
juste faire demi-tour là-bas et on s'arrêtera ici sur le bord de la route. Comme ça, on a du temps, on a une bonne vingtaine de minutes. On a le temps de se balader un petit peu sur la plage, de faire des photos. J'aime bien ici parce qu'en fait, on a une belle vue sur la mer, sur les montagnes et derrière, on a pas mal de cascades. Donc c'est une jolie vue en 360 degrés.
médias, communication. Et en fait, j'ai toujours voulu étudier à l'étranger, au moins 1 an. J'ai fait un échange en Norvège, pour le coup. Et j'étais du côté de Ålesund. Je crois que vous y êtes passé. Ouais. Donc j'étais pas très loin. Ouais, vous y allez, ok. Bah, j'étais pas très loin. J'étais 2 heures au sud d'Ålesund. C'était une petite ville de 9000 habitants avec une université là-bas. C'est une des plus grandes universités de médias, journalisme. Et je faisais de la photo tous les jours de notre vie. Du coup, je suis venue à Tromsø l'année dernière, ça fait 1 an quasiment. Et ouais, ça m'a bien plu, donc je reste à Tromsø. Et c'est un endroit assez... ça me plaît bien en fait, c'est assez cosmopolite, il y a beaucoup de... C'est très connecté à l'international. Il y a d'habitants en Norvège, sur un très grand pays qui est vraiment étalé sur la carte. En fait, les gens, ils habitent généralement dans des petits villages ou des petites villes. Et du coup, ils sont très proches de la nature et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît en fait. Et je suis vraiment tombée amoureuse des montagnes, de la randonnée, du ski de rando aussi. Donc c'est vraiment ce qui m'a plu et c'est la raison pour laquelle je reste aussi. C'est vraiment ma passion pour la photo, la vidéo et aussi la nature. Poudreuse et c'est super. Et l'avantage c'est que vu que moi j'habite à Tromsø, dans les alentours de Tromsø c'est très facile d'aller faire du ski de rando. C'est des terrains très accessibles, pas dangereux, avec des super belles vues, donc c'est vraiment chouette, on peut y accéder en voiture, en bus, enfin c'est vraiment... Et en fait, le problème, c'est que je regardais d'ailleurs un documentaire là-dessus il y a 1 mois et demi. Il disait que la mortalité à l'intérieur d'un filet, c'est entre 20 et 25%. Ça veut dire qu'il y a 1/4 des saumons qui meurent à l'intérieur des filets. Et ce qui se passe en fait, c'est que donc ces poissons qui meurent, ils tombent au fond du filet. Et en fait, au fond du filet, c'est un petit peu, en termes d'hygiène, c'est pas top top. Et le problème, c'est qu'ils développent des bactéries et des parasites. Et d'ailleurs, à cause de ça, en fait, ils sont obligés, c'est des lois, ils doivent changer la position du filet, je crois, tous les 6 mois environ, pour renouveler la qualité de l'eau. Parce que s'ils font pas ça, ça reste vraiment, ça stagne et c'est pas très propre, quoi. De ces filets. Et ils vont aller contaminer les saumons sauvages. Le problème, c'est que les saumons sauvages, ils sont pas immunisés de ces parasites. Ils sont un petit peu invasifs, ils essayent de contrôler la population de ces saumons russes. Alors on me demande si c'est facile d'obtenir la nationalité norvégienne. Alors moi par exemple, je suis citoyenne européenne, donc c'est assez facile pour moi de trouver un travail ici. Et après au bout de 7 ans consécutifs, vous pouvez demander la nationalité. Donc en tant qu'Européen c'est assez facile, je crois que ce qui demande c'est juste un test de langue et de connaissances culturelles et historiques sur la Norvège, et c'est tout. Mais en tant qu'Européen c'est assez facile d'obtenir la nationalité. Moi ça fait quoi? Ça fait 5 ans. Après il ne faut pas quitter le pays pendant plus de 6 mois je crois pour obtenir la résidence et la nationalité. Et après ça va dépendre aussi de quel pays vous venez. Moi j'ai un de mes amis qui vient d'Inde. Ça fait 10 ans qu'il habitait en Norvège. Donc là il a changé son passeport. Donc maintenant il est officiellement norvégien. Et du coup comme en Inde ils n'ont pas la double nationalité. Et je trouve qu'on est des gens qui...
on s'exprime bien, émotionnellement parlant. Genre quand on est content, on le dit, quand on n'est pas content, on le dit, surtout en France. Et on a un peu cette culture, vous savez, autour de la nourriture, on partage des repas, on partage des moments en famille. La famille, c'est des valeurs assez importantes. En Norvège, c'est un petit peu différent. Mais ça met un peu de temps en fait. Ça met un peu de temps. Mais de manière générale, je trouve que ce sont des gens très gentils, très bienveillants et assez altruistes. Et qu'ils n'ont jamais de mauvaises intentions, enfin très rarement. Et même si tout le monde parle anglais, j'ai l'impression que des fois, quand même, par exemple, si dans une entreprise, si tout le monde est norvégien et qu'il y a une personne qui parle anglais, ça veut dire que tout le monde doit parler anglais pour cette personne, quoi. Et je pense que des fois, ils n'ont pas forcément envie de faire l'effort, ce qui peut se comprendre. Parce que je pense qu'en France, par exemple, si on avait un étranger dans notre équipe, dans nos collègues, ce serait un peu compliqué que tout le monde se mette à parler anglais, parce qu'on n'a pas forcément le niveau en France. Mais en Norvège, ils ont le niveau, mais ils n'ont pas forcément envie de faire l'effort des fois de parler anglais, donc c'est un peu compliqué pour moi. Ça a été compliqué parfois de trouver du travail, parce que même si j'étais qualifiée pour le poste, et c'était vraiment une question de ah bah tu parles pas norvégien, ça va pas le faire quoi. J'ai des petites bases quoi. Je me débrouille on va dire. Et c'est vrai que j'ai déjà la sensation que ça me facilite un peu la vie, vous voyez, des petites conversations. Parce que vraiment on se débrouille facilement avec l'anglais dans tout le pays, mais c'est quand même mieux de parler norvégien. Pour moi c'est un peu ma dernière étape d'intégration dans ce pays, c'est vraiment... J'ai oublié de parler, qui est assez spécifique à Senja. Vu que Senja c'est une île, en fait, comment expliquer, ils ont un peu des problèmes de coupure d'électricité. Alors ça arrivait très souvent entre début des années 2000, tournée 2010. Ils avaient pas mal de coupures d'électricité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'île, qui avait à l'origine 5000, 6000 habitants, au début des années 2000, comme je disais, ils ont développé les fermes piscicoles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que soudainement, il y a eu deux grosses entreprises qui se sont installées sur Senja, qui ont... Comment? Oui. La prochaine escale. Vous savez pas où c'est? Ok, notre tour se termine. Nous sommes de retour à Torsken. Merci de nous avoir rejoints pour ce tour. C'était Miley, votre guide, et Björn, votre chauffeur. Oh. J'espère que vous avez apprécié notre tour avec météo locale et authentique. Et je vous souhaite un bon voyage, un bon reste. J'espère que votre séjour se passera bien. Vous êtes bien?